se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc celle-ci elle sera particulière puisque elle va se dérouler en fait en 3 étapes. La première, je vais vous présenter tout mon matériel en fait de tricot, mes conseils, mes suggestions pour vous dire voilà, moi je vous conseillerais d'acheter plutôt ça, ça et pourquoi. La deuxième partie, je vous expliquerai l'avenir de la chaîne parce que j'ai plein de projets tuto, donc je vais vous en parler. Et la troisième, en bonus, je vais quand même vous laisser un petit tuto puisque une vidéo tuto de Célie n'est plus une tuto. Donc voilà, à la fin je vous laisserai quand même un petit tuto. Il est tout petit parce que bon, cette vidéo va être assez longue. Je voulais pas non plus faire un trop gros ouvrage. Donc du coup je vais vous présenter comment tricoter donc avec les doigts pour réaliser un bandeau tressé. Voilà, donc écoutez, je vous laisse regarder cette vidéo en espérant qu'elle vous plaira. Alors lorsque j'ai commencé donc à tricoter, j'ai acheté des aiguilles. Alors comme j'avais peu de moyens à ce moment-là, je ne savais pas si j'allais rester dans le tricot ou non, donc je voulais pas trop investir au début. J'ai acheté donc entre particuliers ou aux enchères en fait des aiguilles. Donc j'ai eu des aiguilles en plastique, j'ai eu des aiguilles en alu, des petites, des grandes, des doubles pointes, etc. Et là en fait le plastique a été radical puisque du coup j'étais pas du tout en fait à l'aise avec. Les mailles avaient du mal à glisser correctement, donc j'ai laissé tomber le plastique, j'ai gardé l'alu. Les mailles glissent tranquille dessus, hein, c'est très agréable. Par contre le problème c'était trop long parce qu'il y a des aiguilles plus grandes, plus petites hein, en fonction de votre ouvrage que vous allez tricoter. Mais voilà, ça cognait là et ça me gênait énormément, donc ça me plaisait pas. Donc par la suite en fait je suis allée sur internet et j'ai découvert un kit. Voilà, donc le kit c'est celui-ci, ça s'appelle Denise et en fait des aiguilles interchangeables. Donc ici elles sont en PVC, c'est pas tout à fait comme du plastique puisque je trouve que c'est plus agréable, ça glisse bien mieux au niveau des mailles lorsqu'on tricote. Donc ici il y a toutes les tailles, il y a du 3,5 jusqu'au numéro 10, donc 10 paires d'aiguilles. Alors ce qui est bien c'est que en fait c'est souple. Lorsque admettons vous choisissez une aiguille numéro 6,5, vous la posez, vous la clipsez, hop et ça tient. Donc pour celles qui ne connaissent pas, celles ou ceux, hein, le petit bouchon pareil, vous le posez, vous le clipsez et voilà votre aiguille est faite. Donc lorsque vous tricotez, vous voyez, ça cogne pas et ni même sur celui d'à côté que j'aurais pu en fait avec les aiguilles en alu. Donc c'est très pratique. Si admettons votre aiguille n'est pas assez longue par rapport au nombre de mailles que vous montez, vous rajoutez ceci en fait, hop, le même système, vous le posez, vous le clipsez et vous rajoutez. Alors là actuellement il me manque du matériel, c'est normal, c'est parce que j'ai d'autres ouvrages en attente, mais c'est le même principe, hop hop, et du coup votre aiguille est super longue. Donc soit vous mettez le bouchon ou au contraire en fait vous faites une aiguille circulaire tout simplement et vous tricotez en aiguille circulaire. Donc pour débuter, moi je conseillerais plutôt un kit de plusieurs tailles d'aiguilles. Si toutefois voilà, vous n'avez pas les moyens pour commencer, c'est pas grave, hein, il existe soit des ventes aux enchères ou des ventes entre particuliers ou d'autres sites sur internet avec plusieurs numéros d'aiguilles et plusieurs types. Donc en bambou, en plastique, en PVC, etc. Voilà, mais c'est vrai que celui-ci j'en suis très contente. Après, je vais vous montrer aussi ce que j'ai pu me procurer. Donc en fait, c'est un mètre tout simplement. Je l'ai acheté parce que j'en avais besoin. Marre de mesurer chaque fois avec la règle scolaire. Donc il est souple, donc c'est nickel. Quand on veut mesurer un tour de tête, un tour de poignet ou autre, c'est même plus sympa. Ou même tout simplement quand on dit tricoter pendant 10 cm, hop, vous gardez 10 cm et c'est bon. Donc le mètre qui n'est pas nécessaire mais très pratique. J'ai acheté aussi des aiguilles en bambou. Alors plusieurs tailles pareil parce que du coup j'ai préféré acheter en kit. Donc ça va du numéro 12 à numéro 20. Donc vous voyez numéro 20 c'est assez imposant. Donc je n'ai pas eu l'utilité pour le moment. Je n'ai pas eu de pelote numéro 20 donc je ne les ai pas testées. Mais en testant les aiguilles numéro 12 c'est nickel. Très agréable à tricoter, les mailles glissent tranquilles. Après c'est vrai que bon on peut en avoir de plusieurs tailles. Donc en fonction du nombre d'ouvrages, en fonction, admettons, vous montez 10 mailles ou 54 mailles, là, elle passe pas. Donc voilà, c'est pas mal, mais moi, ce que je garde, en fait, c'est vraiment le kit de Nice. Voilà. Après, je parle de celui-là parce que c'est moi qui l'ai, mais je sais qu'il y en a plein d'autres. Donc
je parle pas parce que je ne connais pas, mais je vous invite à aller les découvrir. Lorsque j'ai fait une commande une fois sur internet par rapport à mes pelotes, il y a eu du retard et tout, enfin c'était pas top, et du coup en dédommagement la personne m'a dit, la gérante en fait, bon ben, je vais vous donner un cadeau en échange, en compensation plutôt, parce qu'en échange, en compensation je vais vous donner un cadeau. Et c'était en fait des aiguilles de laine. Alors je me suis dit, c'était pas un super cadeau, je m'y attendais pas trop, j'aurais voulu autre chose. Et en fin de compte, non, non, c'est très bien. Donc lorsque vous allez terminer un ouvrage et que vous voulez, voilà, vous avez besoin d'une couture, ben, c'est nickel. Après, bon, ben, moi il a pris le temps et puis j'en ai cassé une, j'en ai perdu une seconde et du coup ben, il m'en reste qu'une. Donc je la garde précieusement et bon, si je dois en racheter, oui, j'en rachèterai parce que c'est très pratique. Après, j'ai une personne dans la famille qui ne tricote plus, donc du coup, elle m'a donné quelques petites je la refais, quelques petits accessoires dont tous, en fait, n'ont pas été encore utilisés, mais ceci, oui, par exemple, pour mettre les mailles en attente, c'est très pratique. Donc, il y en a des plusieurs tailles, il y a des grands, des petits, donc c'est très pratique. Je m'en suis servi notamment pour le doudou Vita. J'ai aussi des aiguilles circulaires. Voilà, donc moi comme j'ai mon kit, je n'ai pas eu l'utilité. Il y avait aussi, hop, ceci en fait c'est pour mettre les pelotes, donc il y a plusieurs couleurs en fonction de la couleur de la pelote. Et en fait vous glissez le fil dans le trou et comme ça vous tricotez, vous tirez le fil et les pelotes, quand vous faites un jacquard ou que vous utilisez plusieurs pelotes en fait, et ben ça mêle pas. Donc moi j'ai pas eu l'utilité, mais bon, je garde, on ne sait jamais. Après, j'ai pu avoir des aiguilles circulaires. Après, j'ai pu avoir des aiguilles à torsade. Donc, les aiguilles à torsade, en fait, vous voyez, c'est une aiguille à double pointe avec plusieurs tailles et avec un genre de petits pics dessus. J'ai eu donc du crochet, de plusieurs tailles aussi, très pratique quand on perd des mailles. D'ailleurs, je vais vous montrer un peu plus loin dans la vidéo comment récupérer une maille. Et des compteurs de mailles, des compteurs de rang, pardon. Alors celui-ci en fait vous glissez tout simplement l'aiguille à l'intérieur et à chaque fois que vous terminez un rang ou que vous commencez un rang, hop, vous tournez d'un cran, etc. Donc pas nécessaire mais très utile en fait quand vous tricotez sur plusieurs rangs. Mais après moi c'est vrai qu'au tout début ne l'ayant pas, avec mon calepin j'ai noté en fait le carré, vous savez le cinquième, hop vous faites une diagonale. Donc en attendant oui j'y ai fait ça et bon ben, je m'en suis passée. J'avais aussi un répertoire, il était tout vide, il était tout vierge et je me suis dit je vais pas le jeter, c'est du gaspillage. Alors je l'ai gardé et en fin de compte je l'ai récupéré pour mon tricot. Et depuis ben, en fait je note tous les modèles en fait que j'ai pu trouver sur internet ou sur les livres. Et du coup je me note tout, comme ça moi ça m'évite de me relever à chaque fois et de dire bon ben voilà, qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Là j'ai plus qu'à tourner les pages et dire ah voilà j'ai terminé, je passe à ça, etc. Pareil, quand je crée un modèle, je me note tout. Le numéro d'aiguille, le nom de la pelote, etc. Et en fin de compte, c'est très utile. D'ailleurs, je n'ai plus beaucoup, donc je ne sais pas là que je trouve un autre bouquin, mais c'est très pratique. Hein. Et puis, toujours le stylo qui va avec, comme ça, au moins, hop, c'est réglé. Après, j'ai eu des questions au niveau des échantillons. Alors, par exemple, pour cette pelote-là, pour avoir un carré de 10 x 10 cm, ça sera toujours un carré de 10 cm en jersey. C'est pour ça en fait que vous aurez des petites flèches. C'est pour la suggestion est tricotée en fait en jersey. Donc là, elle est suggérée à tricoter en 3,5 et il faut monter 22 mailles sur 30 rangs. Voilà, donc en fait l'échantillon n'est pas obligatoire mais il est très conseillé de façon à ce que vous ne tricotez pas pendant plusieurs jours, plusieurs heures et à la fin de vous rendre compte qu'en fait il est trop petit ou trop grand et du coup devoir tout refaire puisque ça sert à rien et ça aura été du temps perdu. Donc il est très conseillé en fait de faire l'échantillon. Moi je ne le fais pas tout le temps mais je fais un peu au feeling et puis je monte toujours quelques mailles ou quoi pour avoir une idée du point, pour savoir la taille que c'est parce qu'en fin de compte tout le monde ne tricote pas de la même manière. Par exemple, si vous tricotez, vous avez lors de votre échantillon moins de mailles et moins de rangs, en fait ça veut dire que vous tricotez trop lâche. Donc il va falloir que vous preniez une aiguille plus petite. Si admettons vous avez plus de mailles et plus de rangs, ça veut dire que vous tricotez trop serré et qu'il va falloir prendre une aiguille plus grosse.
Voilà, c'est une petite astuce qui peut peut-être être pratique, donc voilà, c'est dit. Et après par contre au niveau des échantillons, lorsque vous suivez un modèle en fin de compte, vous faites un tableau de 4 cases. Sur la première ligne, vous marquez les centimètres et sur la seconde, le nombre de mailles. Si par exemple vous tricotez 10 cm, donc vous écrivez 10 et vous avez monté 20 mailles, donc vous marquez 20 mailles en dessous. Et que vous souhaitez 35 cm, donc vous marquez 35 à côté de 10 cm. Combien je dois monter de mailles? Là vous faites hop hop une croix et vous suivez donc 35 fois 20 divisé par 10, 70. Il faudra donc monter 70 mailles. Sachant que c'est du à peu près, hein, c'est pas une science exacte, c'est juste pour vous donner une idée. Le mieux c'est de le réaliser pour vous en apercevoir, mais voilà. Lorsque vous créez un modèle ou que vous suivez quelque chose, ça peut être très pratique. Donc voilà ma petite astuce. Sachant que si le modèle est suggéré tricoter en aiguille 8 par exemple, et que vous voulez l'utiliser en aiguille 3, il y a problème, ça ne marchera pas. Et si ça marche, c'est parce que c'est une chance phénoménale. Donc voilà, je ne vous la conseillerais pas pour ce type-là. Alors sur le point jersey endroit ou sur le point mousse, c'est la même chose. Donc là, par exemple, j'ai tricoté et j'ai perdu ma maille. Alors ce que je vais faire donc avec un crochet, puisque là j'ai un crochet, mais après vous pouvez toujours essayer avec une aiguille, hein. Le mieux, voilà, ça va être le crochet. Donc là, en fait, dans l'immédiat, il faudrait mettre le crochet donc dans la maille, même si elle est tout en bas, c'est pas grave, dans la maille. Et en fait, avec le crochet, on va accrocher le côté, ce côté-là, en fait, on va accrocher ici et on va tirer dans la maille. De façon à ce qu'en fait, hop, on tire sur le fil et du coup, notre maille apparaît. Alors j'ai l'appareil en fait devant, donc j'y vois pas très bien. Du coup j'ai perdu mes autres mailles, c'est pas grave. Donc voilà, donc avec mon crochet j'ai pu récupérer. Hop, je la refais glisser à gauche. Ni vu ni connu. Ici, parce que du coup, hop, voilà. Et voilà, donc en fait on continue donc à tricoter. Etc. etc. Voilà. Et bien tout mon matériel et je vous ai présenté tout ça. Je pense pas avoir oublié quelque chose. Alors dans cette seconde partie, je vais vous parler de l'avenir de la chaîne. Alors j'ai plusieurs projets en fait de tutos, parce que ça reste les tutos de Célie, donc notamment des tutos tricot, mais je souhaiterais aussi vous faire partager des tutos activités, des tutos cuisine ou des tutos création, déco, etc. Parce qu'en fait dans la vie de tous les jours j'aime bien fabriquer, créer ou faire la cuisine. Donc je voudrais savoir si ça vous tenterait et puis ça vous donnerait une nouvelle approche de moi, de mon personnage. Sachant que bon, bah, c'est vrai que quand je présente un tuto tricot, vous me voyez juste en présentation, puis après vous voyez mes doigts. Donc ça peut être sympa de faire une nouvelle expérience en tuto. Donc tout ce qui est décoration, tout ce qui est activité pour enfants, tout ce qui est exercice, parce que je fais aussi, enfin je crée du coup des exercices, même si mon fils est à maternelle. Ça peut être utile parce que c'est vrai qu'avoir 30 enfants dans la même classe, ils ne peuvent pas se focaliser sur chacun d'eux. Et donc je crée des exercices pour mon fils, sachant que je reste dans le jeu. Donc je ne fais pas un bourrage de crâne, hein. Donc c'est avec plaisir que se lance dans mes exercices. Voilà, et des tutos cuisine. Donc tout ce qui est tarte, sucré, salé, gâteau, enfin voilà. Bah écoutez, donnez-moi votre avis dans la description si ça vous tente très bien, hein, de nouveaux tutos, mais toujours rester dans le tuto, hein, parce que sinon c'est pas le but de la chaîne. Et ne pas oublier le tricot, parce que le tricot j'ai commencé, donc je continue et je vais en faire d'autres, hein, puisque j'ai plein de projets, hein, des ponchos, des mitaines moufles, oui, deux en un. Je voulais aussi faire une étoile, enfin j'ai plein d'idées en tête, hein. Je ne vais pas tout vous dire non plus, hein. Mais voilà, oui, en effet, j'ai beaucoup de projets et j'aurais aimé donc connaître votre avis là-dessus, sachant qu'il y aura toujours une vidéo tuto par mercredi, histoire de continuer ma cadence une semaine, un tuto. Voilà. Voilà, donc on arrive à la troisième et dernière partie, donc j'espère que cette vidéo vous aura tout de même plu, j'espère qu'elle aura peut-être aidé certaines personnes d'entre vous. Donc là on passe à la troisième partie,
Donc je vais vous présenter ce petit bandeau, donc tricoté avec les doigts en 3 couleurs et tressé par la suite. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce petit tuto vous plaira aussi. N'hésitez pas à vous abonner ou à découvrir mes autres vidéos, si vous toutefois vous ne les connaissez pas. Sinon, bah écoutez, moi je vous dis bonne journée, bon tricot et à mercredi prochain. Bye bye! Alors dans ce tuto, je vais prendre 3 couleurs, bleu marine, orange et blanche, de façon à ce que les couleurs s'harmonisent un petit peu. Et en fait, elles se tricotent toutes les 3 en aiguille 3,5. Donc je sais dans le tuto où je vous ai suggéré de tricoter avec les doigts, qu'il fallait prendre des laines qui se tricotaient en aiguille 6 ou 7. Mais là, pour l'accessoire que je vais vous présenter, voilà, elles se tricotent en 3,5. Alors dans le but, il faudrait faire donc trois petits tricots en fait avec les doigts, une de chaque couleur, qui fait à peu près le tour de tête au niveau en fait du front jusqu'en diagonale, jusque derrière la nuque. Donc moi mon tour de tête c'est à peu près 54. Je dis à peu près parce que c'est du à peu près. Je voulais pas que ça soit trop serré ni trop lâche non plus. Donc là, admettons, le blanc, je l'ai fait sans trop tirer, mais un petit peu quand même, puisque quand je vais le tricoter, quand je vais le tresser, pardon, en fait, ça va être un petit peu plus lâche. Vous voyez, donc il fait à peu près 55. Donc, en fin de compte, on va en tricoter 3 d'une même longueur, en fait. Et une fois que vous allez avoir terminé, on va rabattre les mattes comme d'habitude. Alors, donc, en fait, on passe bien en zigzagant, dessus, dessous, dessus, dessous. Et après, hop, on le passe par-dessus et on commence à tricoter. Mais bon, de toute façon, je vous invite à découvrir ma vidéo si vous ne la connaissez pas et que vous souhaitez donc tricoter avec les doigts. Une fois en fait que vous avez fait donc vos 3 couleurs ou vous décidez tout simplement de faire que 2 couleurs ou qu'une seule couleur, une fois que vous avez tout terminé, donc vous bloquez en faisant un nœud donc aux 2 extrémités et on va se retrouver donc pour faire le tressage et tout bloquer. Donc moi je vais terminer mon côté et une fois que j'aurai terminé mes 3 couleurs, on va pouvoir se retrouver. Voilà, donc ça y est, j'ai pu finir de tricoter. Donc une fois terminé, j'ai coupé le fil côté pelote et j'ai passé donc le fil dans les 4 mailles. 4 mailles puisqu'en fin de compte, c'était bien mes 4 doigts. Donc je vais prendre le même côté si je peux. Celui-là, c'est celui-là. Hop. Voilà, donc ici. Donc ici, je vais faire un nœud. Et après, on va les tresser. Voilà, donc j'ai pris 2 fils d'un côté, un fil à part, j'ai fait un double nœud. Donc là, au moins, elles sont réunies au bout. Et donc, en fait, on va tresser, mais souplement. Pour que ça soit assez sympa. Donc, je vous montre juste un exemple, parce que là, en fait, j'ai rien pour tenir. Et le top, en fait, ça serait que je le fixe. Mais avec la caméra, je ne pourrais pas vous montrer comment je fais. Donc, je vais vous montrer un petit peu. Et puis, au pire, je me le recommencerai au propre, on va dire, de façon à ce que ça soit un peu plus correct. Voilà, donc en fait, le but, c'est de voir vraiment cette partie-là, vous voyez. Là, c'est un peu trop lâche puisque on voit bien à travers. Mais cette partie-là, c'est nickel. Donc, en fait, il faut garder cette même tension. Parce que si vous voyez, si je serre un peu après, on va pas voir en fait de belles mailles. Voilà, donc je vais tresser souplement tout le long. Je vais faire le même principe qu'au début. Donc réunir, admettons, le bleu et l'orange et le blanc d'un côté, faire mes doubles nœuds et on va se retrouver à ce moment-là. Voilà, donc j'ai pu faire mon petit double nœud au bout. En fait, il s'avérait que le blanc était à peine un peu plus long, donc je l'ai fait un peu plus long au niveau du blanc. Mais bon, ça va. Et donc de l'autre côté, donc vous l'aviez déjà vu. Donc à présent, en fait, on va faire un nœud ici pour que ça fasse en fait un bandeau.
puis un autre. Donc assez serré quand même. Voilà. Je pense que c'est bon. Donc là en fait on va couper les extrémités. On va essayer de les glisser en fait dans les mailles. Alors il me faut mon ciseau. Mon aiguille de laine. Bon, c'est juste pour pas que ça fasse le bout en fait ici coupé à ras en fait, et on va plus se mêler à la couleur de façon à ce que ça soit un peu plus discret. Bon, même si ça se défait, le but c'est quand même que le fil en fait il reste de la même couleur, c'est-à-dire le bleu avec le bleu, le blanc avec le blanc, pour que ça garde quand même un côté sympa, discret et simple. Donc je vais faire de même avec les autres couleurs. On se retrouve après. Une fois en fait que vous avez passé et puis repassé le fil, à la limite je vous conseillerais de faire un nœud. Voilà, comme ça au moins il restera bien sur son côté. Et voilà. Après vous faites comme vous voulez, hein. Moi je vous donne juste mon petit conseil. Voilà, c'est peut-être plus sympa que le côté bleu où il y a le petit bout qui sortira un peu. Et voilà, donc mon petit bandeau tressé est terminé. Donc en fait il ne vous reste plus qu'à laisser ce petit côté au niveau de la nuque sous les cheveux. Comme ça, ni vu ni connu, et vous laissez apparaître donc le côté tressé. Voilà, donc c'était vraiment un mini tuto en espérant qu'il vous plaira.